Bonjour tout le monde et bienvenue à notre émission Le Doc Maillot et José, libre et sans tabou, en ce mardi 23 février. Bonjour Doc. Pas évident, celle-là, libre et sans tabou, chers abonnés. Pas évident. Ouais. Qu'est-ce qui vous amène ça ce matin? Euh, la Nouvelle-Zélande a décidé de fournir gratuitement des serviettes sanitaires aux étudiants dans les écoles. Et l'article est touchant parce que je ne savais pas qu'il y avait des adolescentes trop pauvres pour se procurer des serviettes sanitaires et que pendant les quelques jours que dure la menstruation, certaines pouvaient demeurer à la maison, ne pas aller à l'école à cause de ça. Ça m'a... ouf! J'avais jamais pensé à ça. Ben, c'est la première fois que j'entends ça, moi. À cause Un... des mots de vente, OK, je peux comprendre, mais à cause de la ouais. pauvreté puis qu'ils ne sont pas capables de se payer des serviettes sanitaires, j'ai jamais entendu ça. Un article de la Nouvelle-Zélande qui a décidé, pour ces raisons-là, de fournir gratuitement des serviettes sanitaires dans les écoles. J'ai fait le saut. Messieurs, il y a parfois des problèmes que les tabous occultent. C'est dangereux, les tabous. Tu trouves pas? Ça peut cacher des problèmes réels et empêcher la dénonciation. Le Mais titre de l'émission. le plus grand tabou, là, ça, mettons qu'on se ramène ici. Là, je ne connais pas les mesures sociales en Nouvelle-Zélande, OK? Mais mettons qu'on se ramène ici. Le plus pauvre des pauvres des pauvres, il y a de l'assistance sociale, là, du bien-être social. On s'entend? Le plus pauvre des pauvres, là. Les parents reçoivent un chèque. Ah, vous me voyez venir. Vous me voyez venir. J'ai jamais compris l'histoire des petits déjeuners. Quand tu peux acheter un pain, du beurre de pinot, puis nourrir ton enfant, puis le faire déjeuner. Je ne comprendrais pas plus qu'au Québec qu'il y ait des fillettes adolescentes qui ne puissent pas avoir des serviettes sanitaires. Parce que quand la fille est adolescente, la mère, souvent, est encore en âge d'avoir ses menstruations. Oui. Elle en manque-tu de serviettes sanitaires, la mère? Elle en manque-tu de travail à cause de ça? C'est drôle, je ne suis pas sûre. Moi, j'enquêterais. C'est pas normal qu'une adolescente manque de serviettes sanitaires puis que des enfants ne déjeunent pas. Ça, il est là, le tabou. Entre guillemets, c'est facile de ramasser de l'argent, faire des collectes, ah ouais, puis bravo à ceux qui le font. On va aider directement les enfants, mais c'est pas normal qu'il n'y ait pas des enquêtes. Confucius a dit, si tu veux aider un pauvre qui a faim, tu lui donnes un poisson. Si tu veux vraiment l'aider, tu lui montres à pêcher. Ton idée d'enquête, là, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Où va l'argent de l'aide sociale? Où va l'argent des allocations familiales? En plus. C'est devenu tabou que de s'interroger sur la façon de dépenser des personnes qui reçoivent une allocation d'État, de l'aide sociale. Doc, je suis en train de lire de quoi? Valérie qui dit « J'ai droit à une douche aux 2 jours pour économiser sur l'eau chaude, même quand j'avais mes menstruations à l'adolescence. » Au Québec, pas en Nouvelle-Zélande. Tu sais, José, le titre de notre émission, Libre et sans tabou, me laisse régulièrement songeur. C'est toi qui l'as choisi. Ça vient de toi, ça, Libre et sans tabou. Hein? Régulièrement, je repense au titre de notre émission, les abonnés.
libre et sans tabou. Alors, je vous écoute. Moi, j'aimerais ça par la Valérie. Si ça lui tente, là, je trouve ça terrible. Parce que d'après moi, ça cache autre chose. Bien plus que l'économie sur l'eau chaude. Moi, j'ai appris à penser comme ça avec vous. Si jamais elle veut nous en parler, là, c'est ça. Comme Alex dit, c'était quoi la motivation réelle derrière ça? Ouais. Et qui était le promoteur? Qui fermait le robinet? C'est le cas de dire. Hein? Et à aborder avec prudence, ce n'est pas nécessairement la personne qui verbalisait l'interdit qui en était la source. Autre chose que nous apprenons. On va donner la parole à Sylvie tout d'abord. Bonjour Sylvie. Bien le bonjour, bon matin. Sylvie. Bonjour. Moi, j'ai un sujet, c'est libre et sans tabou. Il y a quelque chose qui me chicote un petit peu, c'est d'avoir la tête creusée dans le sable par rapport au porno en 2021. Allez-y. Bon. Anciennement, c'était les bonnes femmes qui appelaient après minuit, pla. Aujourd'hui, là, si, admettons, on pose quelque chose sur le porno, il n'y a aucune réponse. Les femmes ne répondent pas. C'est tellement tabou. J'entends tellement de phrases en parallèle, mais en sourdine. On dirait là que aujourd'hui, en 2021, on se bouche les oreilles sur ce phénomène-là. Puis Dieu sait qu'ils font des milliards et des milliards et des milliards et des milliards en profit, en argent. Ces sites-là, ils upgradent tout le temps. Personne n'en parle. C'est nos enfants qui sont là-dessus. C'est des comportements animaux, complètement animaux, tant qu'à moi, là. Puis si on en parle, faut pas en parler. Fait que là... Vous, c'est quoi votre expérience en lien avec ça, Sylvie? Je peux pas... Comment je dirais ça? Donc, moi, là, tu vois, j'ai 60 ans. Du plus loin que je me rappelle, je me suis toujours comme préservée. Je voyais des amis à moi qui percutaient d'un bord puis de l'autre, puis ça traînait au dépanneur, puis tout ça. Mais moi, je me suis dit, non. Moi, je veux pas ça. Non. Fait que je me suis comme préservée jusqu'à l'âge de 20 ans et j'ai rencontré l'homme de ma vie, dans le fond. Parce que ça fait 40 ans qu'on est ensemble. Comment je dirais ça? Donc, j'ai vu l'évolution de ça, puis j'ai 2 garçons. J'ai mis au monde deux garçons. La chance que moi, j'ai eue, c'est de se découvrir ensemble. Parce que toutes les deux, on partait sur le même pied d'égalité. On est partis ensemble. Puis, je ne sais pas comment ça m'est arrivé de temps en temps avec les sites Internet. Vous savez ce que je veux dire? Les sites Internet, quand ça a tout commencé, ça? Je me suis arrivée à un moment donné à toucher une touche. Puis, les horaires qui m'ont apparu, là, ça m'a frappée. Mais je me suis dit, comment on peut se comporter comme ça? Puis moi, je suis une personne qui aime l'humain. Qu'il soit bon ou pas bon, c'est son bagage. Ça ne veut pas dire que je vais accepter, mais je me dis, à quelque part, il faut allumer. C'était quoi comme horreur que vous avez vu, Sylvie? Écoute, je me demande si ça peut se dire. Écoute, j'en ai quasiment vomi dans mon salon. C'est un père de famille qui est dans un genre de chalet. On voit que le chalet, il n'est pas pauvre, là. Écoute, il fornique avec sa fille, puis après, à côté, il y a un monsieur là, plein de poils. Lui, il se masturbe en même temps. J'avais jamais vu ça. Il disait une chatte avec du poil. En tout cas, ça m'a marqué. Vous êtes tombé sur un site de pédophilie, là? Ben, je ne sais pas si c'est pédophilie, mais c'est par hasard. On touchait une touche.
Oups, ça te sautait dans le visage de même. J'ai dit, ah, barouette, qu'est-ce que c'est ça? Pas que je suis pas open, mais je trouve qu'il y a des limites, puis je trouve qu'on n'en parle pas assez. Puis quand les gens arrivent pour en parler, oups, ils ont la tête dans le sable ou ils rougissent. Oh, ou non, non. Ça m'est arrivé de temps en temps de poster des choses sur mon Facebook. Des petites choses, là. Moi, je me suis dit, il y a sûrement des femmes qui vont réagir ou Dieu sait qui. Zéro open bar. Zéro open bar. Puis si, admettons, on va voir un peu dans ces choses-là, qu'est-ce qu'on voit? C'est des jeunes, des jeunes, des jeunes, des jeunes, des jeunes. Quand on entend aussi parler qu'un monsieur s'est fait arrêter, il y avait 8000 photos d'enfants nus dans son ordinateur, mais où est-ce qu'il a pris ça? Ça veut dire que moi, je compte le congé parental premièrement. Les papas n'ont pas d'affaires là. Qui laissent la place aux mères de famille. Parce que eux, là, moi, je me dis, où ils prennent toutes ces photos-là? Ils se font un réseau entre eux autres. Qu'est-ce qu'ils font? À un moment donné, j'ai entendu tout bonnement comme ça à la radio, parce que je travaillais sur la STM, puis je travaillais de nuit, dans ces horaires. Il y a quelques années, une infirmière de de Montréal Children a dit ouvertement qu'elle n'avait jamais vu des bébés avec tant de fissures au rectum. Oups, on n'entend plus parler. C'est comme si, quand quelqu'un avoue quelque chose, oups, on lui coupe la tête. Oups. Fait que vous, en fait, là, je comprends plus, là. Vous, c'est plus la pornographie juvénile, là. Puis, mais la pornographie entre adultes, avez-vous la même opinion? Moi, je me dis, là, aujourd'hui, j'ai entendu à un moment donné à la radio, les jeunes filles ne savent plus quel trou a donné à leur chum. Faut-tu donner les 3 trous en même temps? Ben moi, je me dis, ben voyons donc. Là, je comprends les vieilles bonnes femmes à l'époque, ils se retourneraient dans le tombe, eux autres, quand ils appelaient, ils disaient, bleu nuit. Moi, je me rappelle de ça, le bleu nuit. Ils appelaient, hey, ils voyaient une petite partie du corps. Aujourd'hui, les jeunes filles, ils se demandent s'ils sont obligés d'utiliser les 3 trous. J'ai fait 12 ans de scolaire aussi, dans ma carrière, là. Puis j'ai travaillé au transport adapté aussi. Moi, j'aime l'humain. Je peux pas lui donner tout ce... Mettons, j'aime mettre un bon petit leucœur, mettons. Quand je transportais à la STM, je les maternais pas. Je les aimais comme ils étaient, mais je leur mettais un bon petit leucœur. Pour moi, ça faisait ma journée. Comme ça. Aussi, ça, c'est un phénomène que je trouve. Dans la minute que quelqu'un en parle, pop. Moi, je dis qu'il y a eu les enfants du plaisir. Attendez un peu. La minute que quelqu'un en parle. Ça s'éteint. Ça va pas plus loin. Ça fait combien de temps que je vous écoute ce matin? Ben, je me trouve bon, là. Je veux dire, c'est un bout. Ah, ben, vous m'écoutez, Dr. Mailloux, c'est sûr. Ben, je vous remercie à l'avance. Et José aussi, c'est vrai. Ben, c'est la première fois que je t'ai écouté. Je peux vous le dire. Merci. Libre et sans tabou, ça s'applique. Hey, merci beaucoup. Puis j'ai un autre petit point de vue à vous rapporter. Lâchez-vous. Ben, je vais vous le dire. Je vais vous le dire à vous autres parce que les gens, ils ne sont pas au courant. J'ai travaillé au transport adapté. Et puis, ils se demandent pourquoi ils promènent les préposés d'un centre à l'autre. Il y a une raison pour ça. Moi, j'ai vu transporter une dame qui s'appelait Céleste. Moi, je dis que c'est un ange descendu du ciel, même si elle est sur un lit couché quand je la transporte. Mais elle dit, mon Dieu, j'ai pas hâte à jeudi. Parce que la celle du jeudi, là, elle ne me retourne même pas dans la nuit. Mais j'ai dit, Céleste, pourquoi vous ne le dites pas? Ça va être pire. Je ne peux pas parler. C'est pire. Fait que même entre moi et vous, là, la STM, on n'a pas le droit de passer un portique d'immeuble pour la simple raison, pas parce qu'on n'aime pas les gens. Dans le passé, les petits messieurs se rendaient après. Puis ils allaient agresser les petites madames à la fin du chiffre. Fait que la STM a décidé que souvent, on n'a même pas le bon numéro de téléphone, on n'a même pas la bonne... Si, admettons, on reste à l'appartement 1, ils vont marquer l'appartement 3 pour être sûr que personne n'a agressé ces pauvres personnes. Fait que là, voyez-vous, les gens, ils veulent que toutes les préposés, toujours à la même place. Non, 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 non. Faut pas faire ça.
Parce qu'ils vont abuser de ces gens-là. J'ai vu le centre de soins longue durée Saint-Dominique puis Saint-Laurent. Il a changé de nom 2 fois. J'ai vu 2 préposés pour 47 patients en fauteuil qui avaient besoin de soins, là, vraiment, dans tous les sens du mot. Allez voir les fauteuils des gens qu'on transporte, comment est-ce qu'ils sont insalubres. C'est jamais nettoyé. Mais jamais. Moi, je leur mettais un baume sur le cœur. Quand je les transportais, je leur donnais tout ce qui était possible de donner. Même si je change de rue, parce qu'il y en avait des fois que les os cassaient. J'évitais les trous. Mais le reste, c'est pas dans mes mains, c'est sûr. Mais des fois, il faut voir un petit peu plus loin que notre nez. Un petit peu plus loin. Mais les gens, ils ne voient pas plus loin. Là, c'est nos enfants là, qui sont dans ces sites-là, premièrement. Fait que, même à ce centre-là, à un moment donné, ils voulaient avoir des bénévoles. Tu ne peux pas aller là, ils t'arrivent avec des tâches tellement qu'ils sont surchargés. J'ai vu embarquer un patient qui ne parlait pas, bougeait pas. La seule façon de communiquer, c'était ses yeux. Ils lui ont donné un transport. Je l'ai emmené dans le Vieux-Montréal où c'était full de construction, pas d'accompagnateur. Puis là, ils m'ont dit, tu le débarques à telle adresse? Mais j'ai dit, mais non. Non, 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 je ne débarque pas ce monsieur-là. Là, lui, il pouvait juste parler avec ses yeux. À force de parler, avez-vous quelqu'un qui vous attend? Dites-moi oui, dites-moi non. Ça a fini que j'ai dit non, je ne l'abandonne pas là. Je l'ai ramené à son centre pour découvrir qu'ils l'ont sorti pour laver sa chambre. Ils ont fait pas une ride d'autobus pour nettoyer sa chambre. J'aurais pu l'abandonner là, mettons. Là. Il aurait attendu là combien de temps, lui, avant son prochain transport? Non, je risquais ma job, ben je la risquais pour de quoi? Pourquoi, Sylvie, vous pensez que ça ne se dénonce pas, tout ça? On a peur de la vérité. Je suis une personne honnête et intègre. Je n'ai pas peur de la vérité. Quand quelqu'un m'affronte, j'ai aucun problème avec ça parce que je marche droite. J'ai pas de fantôme. J'en ai jamais voulu, puis j'en veux pas encore aujourd'hui. Traîner des fantômes? Non. J'aime mieux être simplement, mais quand je vous parle, je vous parle. C'est vraiment ça. Et vous avez été écouté pour la première fois de votre vie. Pour la première fois, je t'ai écouté. Ça m'a pris du temps avant de vous rejoindre, de me connecter à la technologie, mais je suis tellement contente. Puis j'espère que les commentaires, vous n'en aurez pas de commentaires. Vous n'en aurez pas de commentaires. C'est sûr et certain. Si vous en avez, ben. Fait que moi, là, je vous adore. Il était important que pour une fois, vous puissiez parler. Un espace de parole. Absolument. Merci. Merci, Sylvie. Bye, Sylvie. Vous existez. Je vous embrasse. Et vous êtes représentative d'un pourcentage de personnes de votre âge. Alors, la liberté, c'est ça. Être capable d'avoir un espace de parole sans que tout le monde essaie de nous faire taire avant même d'avoir prononcé. J'ai vécu l'expérience, tout le monde en parle, j'ai trouvé ça très particulier. Je n'ai jamais été capable, en une demi-heure, enregistrer les notes dans les notes sténographiques. En une demi-heure, je n'ai jamais été capable de prononcer plus que 3 phrases sans être interrompu. 3 phrases. OK. Alors. Nous avons Sophie. Bonjour. Bonjour. Sophie. Moi, j'appelais, je voulais partager quelque chose. Oui. Il y a quelques mois, j'ai un bébé, puis je voulais, dans le fond, un petit peu le divertir. Fait que, je voulais y montrer sur YouTube là, des vidéos avec des bébés, là, ce qu'on peut appeler des drôles de vidéos. Là, voici les bébés, ils font des affaires drôles, puis tout ça. T'sais. Fait que là, il n'était pas avec moi, il était couché, mais moi, je suis allée voir avant sur YouTube. J'ai tapé vidéo drôle bébé. Puis, sauf que, dans le fond, c'était tout pour moi sauf drôle, ces vidéos-là. Je m'explique.
Par exemple, tu as deux bébés qui sont à peine capables de s'asseoir. Là. Tu sais, ils sont assis sur un lit, par exemple, un à côté de l'autre. Ça a l'air d'être des jumeaux. Puis, il y a juste une suce. Fait qu'il y a un bébé qui a une suce dans la bouche. Puis, évidemment, ça doit être le parent qui filme. Fait que le fun de ça, c'est que ça peut durer une couple de, je sais pas, 30 secondes, une minute. Les bébés s'arrachent la suce, puis ça pleure, puis ça se bat quasiment. Là, ils sont à peine capables de s'asseoir. Là, fait que, ça, je trouve ça vraiment spécial. Je sais pas ce que vous en pensez en partant. Sophie, écoutez, vous avez mentionné que vous vouliez divertir votre bébé en lui montrant des cossins sur YouTube. Quel âge a ce bébé-là? Ben, il y avait à peu près 1 an et demi, 2 ans. Là. J'avoue qu'il n'écoute pas la télé à longueur de journée, mais il est vraiment allumé. Puis il y a des petites émissions avec... Ben, en tout cas, c'était peut-être pas la meilleure idée en ville. Non, mais c'est pas la meilleure idée en ville. Alors, essayez d'apprendre à connaître votre enfant, savoir qu'est-ce qui l'intéresse, quels sont les jeux vers lesquels il est le plus porté pour l'âge qu'il a. Alors, se divertir avec YouTube, les niaiseries des autres, je ne pense pas qu'un bébé ait besoin de ça et que ce soit dans son intérêt de lui montrer des stupidités à cet âge-là. OK? Oui, vous avez raison. Oui, vous avez tout à fait Bye, raison. Sophie. Bye. Merci. Chère Sophie. Il y a des parents qui font un peu n'importe quoi, spontanément. Puis là, ben, elle a réalisé qu'elle n'était pas sur une voie prometteuse. Ça l'honore. Écoutez, souvent, dans le parentage, c'est du gros n'importe quoi. La personne ne sait pas où elle s'en va. Mais je comprends ce qu'elle voulait dire. C'est que le parent filme ça et rit, puis il met son enfant dans une situation inconfortable, puis le parent rit de ça, puis poste ça. Ça, c'est comme dans les drôles de vidéos, l'enfant est en train de se péter à la boîte, puis le père ou la mère, au lieu d'aller l'aider, il filme, puis il envoie ça à la TV pour gagner un prix. Mais Josée, ça nous reflète. Ça nous reflète. C'est la mosaïque humaine, dans sa grandeur et sa petitesse, dans sa noblesse et sa stupidité. Mais oui, mais qu'est-ce que... On joue au scandalisé. Est-ce que ça nous reflète collectivement, oui ou non? Soit dit en passant, ces stupidités-là sont dans les émissions les plus écoutées à la télé. Exact. Ben, pourquoi? Ben, je pense que ça va dans le même ordre d'idée que mère indigne, mère... tu sais, quand tu regardes les autres, tu te consoles. Puis ça te justifie dans tes comportements. Tu sais, je pense que ça va un peu dans le même sens. Ce n'est pas sans raison, Josée, qu'il y ait tant de détresse chez les adolescentes. Une adolescente sur 2, a-t-on découvert, avant le COVID, fait de l'anxiété au quotidien. Pourquoi? Cherchez où? On est en 2021. Cherchez à bonne place. Nous avons Femme 25 qui est là. Oui. Bonjour. Oui. Bonjour. Madame Sophie. Oui, merci. Je voulais ramener le commentaire de Valérie sur le fait qu'elle devait prendre des douches 1 fois ou 2 jours. Personnellement, c'était le même cas pour moi. Et aussi, j'étais limitée aussi dans les temps. Donc, dès que je dépassais le temps de la douche, je pouvais me faire disputer. Racontez. Donnez-nous les détails juteux de cette histoire-là. C'est quoi les faits? Ouais. Il n'y a personne qui rentrait, mais quelqu'un va aller cogner ou crier d'arrêter de prendre la douche ou des choses comme ça. Alors, il fallait tout le temps que je me dépêche. Non, regardez, Sophie, oui. vous êtes pas pire pour protéger les abuseurs. Ouais, Quelqu'un cognait.
Ce qu'on veut, Oui, là, c'est des détails clairs. Qui fait quoi? Qui est responsable de quoi? Qui interdit quoi? la mère. Allez-y. Donc, la mère euh, utilisait plusieurs, ben, avait toujours un contrôle sur moi, et justement, me laissait pas, je vais emprunter vos mots, d'autonomie, de comportement. Ouais. Et que ce soit la douche, les vêtements, la musique. Ouf. C'est ça. Vous C'est aviez ça. droit à Là, combien de là, douches par semaine? 1 ou 2 jours. Puis il fallait pas que ça dépasse le 5 minutes, là, sinon c'est. Ben, 5 minutes, un petit peu plus, mais pas plus, pas trop. 10 minutes, c'est trop. Bon, c'est. Pourtant, on n'avait pas de problème d'argent. C'est. Bon. Sophie, votre génitrice prenait des douches, indéniablement, Ouais. lorsqu'elle était menstruée. Ouais. À quelle fréquence, pendant combien de temps était-elle dans la douche? Elle, elle, elle faisait ce qu'elle demandait, donc elle restait elle prenait sa douche rapidement. Des fois, par contre, elle prenait des bains. Donc, et souvent des bains. Puis quand c'était la douche, elle restait 5 minutes et moins. Puis à la fréquence, hmm, 1 fois aux 2 jours, 2 fois 1 fois aux 3 jours. Ouais. Aviez-vous des sœurs? Non, juste des frères. Combien? 2. Un frère du même père et un frère d'un père différent. Attendez un peu. Vous avez un frère et un demi-frère. Est-ce que j'ai Oui, bien compris? oui, tout à fait. Les garçons pouvaient prendre des douches à quelle fréquence et pendant combien de temps? 1 fois aux 2 jours, puis frère- disons qu'il y avait une différence entre le frère et le demi-frère. Donc, le frère avait le même nombre de droits de temps que moi. Des fois, quand ça prenait trop de temps, il se faisait disputer. Quand c'est mon demi-frère, il se faisait disputer aussi, mais étonnamment, ça passait mieux. Il, il continuait pareil à prendre ses douches le nombre de temps qu'il voulait. Ça ne l'affectait pas plus. Alors, le demi-frère n'obéissait pas à la bonne femme. Non, mais il imitait beaucoup son beau-père, puis Maintenant, on va parler du bonhomme. Le ouais. bonhomme dans la maison, aviez-vous un géniteur présent ou c'était un beau-père? On peut présumer que c'est un beau-père puisqu'il a emmené. Non? Ouais, un beau-père, c'est ça, c'est pas le géniteur. C'est moi l'aînée de la famille. C'est vous qui êtes l'aîné, Ouais, vous avez un frère, et là, elle est allée chercher un plus jeune. un homme plus jeune. Ouais, De combien d'années plus jeune? une dizaine d'années. Un petit 10 ans. Un petit 10 ans plus Ouais, jeune, mais père d'un garçon. Est-ce que j'ai bien compris? ouais. Alors, il Ben, s'amène avec son gamin. en fait, non, ils l'ont eu ensemble. Ah, OK. Oh, OK. Ils l'ont eu ensemble. Ouais. OK. Là, je viens de Et lui, il comprendre. pouvait se doucher le nombre de temps qu'il voulait, votre mère disait rien. Ah, elle faisait des commentaires, mais vers la fin, je dirais que plus récemment, elle faisait plus rien, là, elle le laissait aller. Elle disait, ouais. Puis lui, il pouvait prendre des douches assez longues, là, des fois 10-15 minutes. J'ai tout le temps, encore aujourd'hui, un peu de jalousie envers lui. C'était le préféré. Alors, le nouveau conjoint, le deuxième conjoint, ainsi que son fils qu'il a eu avec votre mère, était peu obéissant envers la bonne femme. Ouais. Mais quand il était plus jeune aussi, on lui mentait beaucoup, on lui racontait toutes sortes d'histoires, puis maintenant, il prend plus personne au sérieux. Attendez un peu. Vous parlez de qui, là? À qui vous mentiez? Le demi-frère. Ah, Demi-frère,
j'imitais beaucoup mes parents aussi, mais par exemple, si tu craques tes doigts trop souvent, tu vas avoir des plis sur les doigts ou Ouais. des mensonges Dans quel coin de notre clan ça se passe, ça, cette histoire-là, Sophie? en centre-ville de Québec. Et qu'est-ce que faisaient nos deux zigotos? La bonne femme œuvrait dans quel domaine si elle avait un travail à l'extérieur? Enseignement Aïe, 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 aïe. À quel niveau qu'elle enseignait? primaire. Elle enseignait au primaire quelle année? Elle a changé beaucoup, donc OK. Au primaire. C'est une ouais, enseignante du primaire. elle a fait tous les Et, degrés. et que faisait son, son deuxième conjoint? Dans quel domaine œuvrait-il? J'ai toujours eu de la difficulté à comprendre exactement, mais je dirais dans l'informatique. Attendez-vous là. C'est quoi cette histoire-là que vous avez de la difficulté à comprendre? Ben, c'était de la bureautique informatique, OK. Pour le gouvernement ou pour une entreprise privée? des entreprises. Il y a eu plusieurs entreprises différentes, construction, soins. Poteux? Non, Pas de fumeur. pot? Pardon? Fumeur de cigarettes, mais pas Pas bureaupote. de pot? Pas de Non. cannabis? Oh, j'ai eu l'impression qu'ils voulaient rien savoir. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il voulait rien savoir. Euh, je pense qu'ils voient ça quand même d'un mauvais œil, le pot. OK. OK. Et vous avez quel âge, Sophie? 25 ans. 25 ans. Ouais. Relation actuelle avec la bonne femme, ça a l'air de quoi? Présentement, je suis partie Hmm. depuis cet été, alors je ne lui parle pas, à moins que ce soit pour aller chercher mon courrier. Oui. Je lui parle pas. Ouais. Selon elle, sûrement que tout va bien, parce que la dernière fois qu'on s'est vu, elle était toute contente de me voir, mais elle me traitait plus comme un invité que comme sa fille. Ouais. Une invitée. Oui, Alors, elle a donné naissance à 3 enfants, dont une fille qui a été une invitée. ouais. Une enseignante du primaire. Aïe, aïe. À votre connaissance, quel genre d'enseignante est-elle? Très infantilisante. Aïe, aïe. Avez-vous quelques exemples Euh, percutants à partager? la voix enfantine, euh, toujours apprendre un accent différent de quand on parle avec un adulte, de pas parler avec l'enfant. Hmm. Elle change d'intonation. Ouais. Et- Et elle ah, ramenait ça dans la famille, à la maison aussi. ouais. Aïe, aïe. Puis elle enseigne à Québec, je présume, si elle vit là, elle Ouais. enseigne dans la capitale nationale, comme on aime l'appeler. Mhm. Gros panneau quand on arrive à Saint-Augustin. Capitale nationale, la capitale de la nation. Aïe, aïe, un matin. Ouf! Capitale de la nation. Ouais. Merci beaucoup, Sophie. Merci beaucoup. Merci En beaucoup de terminant, partager simplement. J'aimerais Ouais. ça savoir c'était quoi qui se cachait derrière le fait qu'elle contrôlait les douches. Elle avait-tu peur que vous ayez du plaisir? Elle avait-tu peur que vous sentiez trop bon? C'était quoi sa motivation à contrôler? Hmm. C'est une bonne question, mais Hmm. je, elle voulait que je sois obéissante, là. Elle voulait me garder. Puis Différents prétextes pour vous faire obéir. ouais, Vous gardez une enfant, vous empêchez de vous développer. ouais, puis je l'ai remarqué Ouais. mais aujourd'hui, je le remarque un peu plus quand je me rappelle mon secondaire ou Hmm. des fois, on me disait que j'étais plus mature, mais non, pas du tout. C'est juste que j'étais très obéissante. Hmm. Ouais. Est-ce que vous prenez des médicaments actuellement? Non, Aucun médicament?
Aucun. Merci. Merci. Bye. Bye. Merci d'avoir appelé. Merci de la confiance. Je la comprends pas, moi. Je comprends pas. Comment tu fais? Non, mais c'est rare, là, mais je me souviens pas d'avoir calculé le temps de ma fille dans sa douche. Tu sais, j'essaie de comprendre c'est quoi. Sans maintenant, les tanks à eau chaude, les réservoirs, elle a 25 ans, là, ça date pas de là, 50 ans, 60. Là. Tu sais, c'est quoi qu'il peut y avoir comme motivation? Prétexte pour maintenir l'hégémonie et infantiliser. Faire obéir, c'est plein. C'est plein de femmes comme ça. Merci énormément à Madame Sophie, 25 ans, de révéler la vraie nature d'une enseignante au primaire. En plus. En sus. Puis elle a 25 ans, donc possiblement que cette femme-là a mon âge. Elle est point vieille, entre 40 et 50. Elle est point vieille, la mère. Et elle a réussi, enseignante du primaire, à ne créer aucun lien avec sa fille. Elle en a eu une. 2 gars, une fille. Aucun lien. Une invitée. Tu vois, elle répond, là, elle a dit je connais pas votre âge, José, mais dans la cinquantaine. Moi, je vais avoir 50 ans cet été. Eh oui, jeune cinquantaine, il peut pas. C'est ça, exact. Michael voulait réagir. Bonjour, Michael. Salut Pierre, salut José, m'entendez bien? Oui. On vous entend. Moi, je voulais réagir concernant la douche parce que quand j'avais à peu près 10 ans, c'était à peu près ça, 10 ans, ma mère a eu le cancer. Puis vu que dans ce temps-là, on n'avait pas de famille, on restait à Trois-Rivières, tout le reste de la famille était en Abitibi. Fait qu'elle ne pouvait pas, mettons, m'envoyer chez ma grand-mère parce qu'elle était vraiment malade et elle ne pouvait pas prendre soin de moi. Fait qu'elle m'a envoyé en famille d'accueil, elle a le temps de se remettre. Puis là et tout, les enfants de famille d'accueil, eux autres et tout, c'était 5 minutes. On avait le droit à 5 minutes de douche par semaine. Hein? Pas rien qu'aux 2 jours, par semaine. Et pendant ce temps-là, les parents, puis le vrai enfant, eux autres pouvaient faire ce qu'ils voulaient. C'était pas cher. Elle? Double standard. Exactement. Vous ne pouvez pas vous imaginer qu'une bonne femme va traiter sa progéniture comme des enfants qui lui sont sur le même pied que des enfants qui lui sont confiés. Ainsi est la nature humaine habituellement, Michael. Vous avez quel âge, là, Michael? Je vais avoir 30 le mois prochain. C'est bien pour dire, quand ma mère a essayé de porter plainte plusieurs mois plus tard, une fois qu'elle était remise et que j'étais plus en famille d'accueil, ben, les responsables ils ont dit « Ah, ben, c'est la première fois qu'on entend des plaintes, c'est notre meilleure famille. » Notre meilleure famille. Ainsi va la nature humaine, cher Michael. Vous y avez goûté? Et c'est ce genre de double standard entre la progéniture et les enfants confiés par les services sociaux est monnaie courante. À quoi vous vous attendez? Que les responsables de famille d'accueil vous traitent comme si vous étiez un membre de la famille? Non. Non, pour la vaste majorité. C'est la réalité. On était rien qu'un chèque de paye, puis c'est tout. Non, ben, votre mère n'a pas compris ça. Ça ressemble à ça. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez? La nature humaine étant ce qu'elle est, il y a des comportements qui s'en suivent. Moi, je suis un peu surpris que vous ne compreniez pas ce que je viens de dire. Il me semble que c'est tellement évident. José, c'est comme accrocher une grosse enseigne à la porte d'une évidence. Ben, ça serait tellement beau, hein, si c'était moi, je veux accueillir des jeunes pour les aider, vraiment, pas pour l'argent, mais pour aider des jeunes qui sont dans le besoin, puis si je peux les aider à grandir, à s'épanouir, mais ça ne ressemble pas à ça pantoute. Pas pantoute. À des degrés différents, mon cher Michael.
Alors, il y a des familles d'accueil qui sont pas pires. Il y en a d'autres qui sont passables et il y en a d'autres qui sont pourries. Qu'est-ce que vous voulez? Et ça reflète, malheureusement, la courbe de distribution de la compétence des travailleuses sociales. Mais à quoi s'attend-on? Non, mais comment tu peux faire ça? J'étais en train de lire Geneviève qui dit j'ai connu ça en famille d'accueil. Puis là, en plus, ce qui est le pire, là, ça écrit en même temps, elle dit les enfants de la dame étaient toujours privilégiés et c'est normal. Je n'étais pas sa progéniture. Je devais aussi travailler pour tout me payer. Fait que là, Geneviève, vous qui trouviez ça normal, là, seriez capable d'accueillir quelqu'un chez vous avec vos enfants, puis devant la personne que vous accueillez, vous donnez plus de privilèges qu'à cet enfant-là. Ah, ben ouais, dans quel monde qu'on vit? Je vois ça le commentaire et tout. Le travailler pour les vêtements. Moi, c'était pareil, mais il ne fallait pas que je travaille, mais c'est rien. J'avais pas le droit de déjeuner. Il fallait que je fasse affaire avec les petits déjeuners du Québec. Puis, comme lunch, j'avais juste une sandwich aux tomates avec rien dedans. Hey, c'est capoté. C'est capoté. Hey, merci, Michael, de l'avoir dit. Merci de nous avoir parlé. Bonne journée. Écoutez, libre et sans tabou. C'est incroyable. Mais il faut être méchant. Ben Non, oui. c'est de la méchanceté. Puis, même comme enfant, OK? Même, admettons, Oui. là, comme enfant, tu vois quelqu'un qui t'accueille chez vous, puis qui n'a pas les mêmes privilèges que toi. Tu te sens comment? Le conjoint, là-dedans, il fait quoi? Parce que ça a l'air d'être une affaire de femme, là. Fait que le conjoint, il laisse ça aller, lui. Tout le monde est complice à quelque part. José, les abonnés, j'ai entendu dans ma vie 100 fois pire que ça. Moi, vous me faites sourire ce matin. Vous vous insurgez pour des trivialités. Et... Ouf, j'en ai vu passer des... Je suis en train de lire, une gardienne contrôlait tout aussi et très hypocrite quand ma mère revenait à la maison. Ève a dit, j'étais en famille d'accueil aussi, puis il n'y a rien là. Ben, levez la main. Ben oui. Ah, c'est capoté. Ça me fait sourire parce que Mais pas moins. vous découvrez, à notre émission, vous allez découvrir notre nation. Oh, ça rime. Bienvenue à notre émission si vous voulez découvrir notre nation. Qu'est-ce que tu en penses comme leitmotiv? C'est intéressant. Mais je suis encore restée dans ces histoires-là. Moi, je suis... Valérie, bonjour Valérie. Oui, bon matin. Valérie. Oui, ben c'est ça, c'est moi qui ai écrit pour, dans le fond, ma mère qui me faisait faire une douche aux 2 jours. Oui. Oui. Ben elle, c'était à cause de l'argent. C'est ça qu'elle disait. Ben, effectivement, là, elle n'avait pas un gros salaire. Là. Mes parents se sont séparés. J'étais très, très jeune. Je vais essayer de vous parler le mieux que je peux, mais j'étais à la maison C'est correct. avec mes 2 plus jeunes. Non, je sais pas. Fait que c'est ça. Dans le fond, mes parents se sont séparés j'avais 5 ans. Fait que j'ai vécu avec ma mère jusqu'à l'âge de 15 ans. Fait que c'est pour ça que je dis à l'adolescence. Début d'adolescence, parce que j'ai vu la différence chez mon père. Mettons, quand j'ai été invitée chez mon père à 15 ans, c'était une décision de moi et ma soeur d'aller vivre avec eux autres. Eux autres, c'était les douches à tous les jours. L'armoire était pleine de serviettes sanitaires. Je pouvais me servir comme je voulais, tandis que chez ma mère, ben, c'était tout le contraire. Là. Même les serviettes sanitaires, c'était très limité. Là. Fait que... Voilà. Est-ce que votre mère gaspillait de l'argent avec les gratteux, l'Auto-Québec, cannabis ou autres cochonneries? Alcool et cigarettes. Bon. Alcool, qu'est-ce qu'elle buvait, la bonne femme? Des bières. Quelle quantité par semaine achetait-elle à votre connaissance? Une 12, une 24? Ben, mettons, j'y vais avec les grosses quilles, là, parce qu'elle achetait les grosses bières, là, je pense que c'est des quilles, ça s'appelle. Là. Oui. Il me semble que c'était 2 à 3 grosses quilles par jour.
Mettons, à partir du moment qu'elle revenait de... Permettez-moi de vous dire la maudite. Ouais. Les abonnés, ça fait. Il y a parfois, là, j'ai pas envie de sourire. Cette race de maudits-là, en plus d'encaisser votre allocation familiale, Effectivement. La pension aussi. elle se payait des clopes, de l'alcool, de la bière, avec l'allocation familiale de Valérie et la pension alimentaire de Valérie. C'est vrai. La maudite. Qu'elle soit maudite. Puis dans le temps, il y a quelques mois aussi, ma soeur, elle avait appelé une autre petite histoire comme ça. Ma soeur, elle avait appelé aussi pour dire que ma mère, elle avait un amant, puis à chaque fois que son amant venait, quand on dormait le soir, il barrait nos portes avec un crochet dans le fond. Fait qu'on ne pouvait pas se lever la nuit pour aller aux toilettes. En tout cas, fallait crier pour que ma mère vienne nous ouvrir pour aller aux toilettes, mettons. Ouais, Elle ne voulait pas être dérangée pendant le COVID. C'est ça. C'est capoté, tout ce qu'on entend aujourd'hui. José, dans quel coin de la tribu ça se passe? Centre du Québec. Hey, les pires choses surviennent en Mauricie ou au centre du Québec. José, je me frappe, je me cogne le nez sur un mur de ciment à chaque fois. Maudit! En plein centre du Québec. Le crochet. Hey, jusqu'à quel âge crochet sur la porte pour ne pas déranger le coït de madame? Ça a été quand même. Moi, je suis partie à 15 ans. Fait que c'est parce qu'on a déménagé, mettons, j'avais 13 ans. Fait que je ne me souviens pas de 13 à 15 si elle en avait mis un sur la porte. Je pense que non. Fait que mettons jusqu'à 13 ans. 12-13 ans à peu près, là, me semble. Écoutez, vous avez quel âge actuellement? Là, j'ai 34. 34. Que votre mère soit maudite. Est-ce qu'elle voit vos enfants, Valérie? Non, on a pris la décision de prendre nos distances. J'y parle pareil, juste par téléphone, mais c'est très rare, je vais chez eux. J'y parle à peu près une fois par mois, mais c'est elle qui m'appelle. Puis non, elle ne les voit pas. Mon conjoint ne veut pas très qu'il y ait des contacts avec les enfants. Là. Bonne affaire. C'est correct. Je l'accepte, c'est correct. Fait que, puis ça, je n'ai 6, fait que... Avec le même père? Oui. Je suis mère au foyer. Fait que... Combien d'allocations familiales retirez-vous par mois? Des deux côtés, c'est ça dépend du salaire du conjoint, mais des deux côtés, il me semble je ne vais pas me tromper, il me semble que c'est pas loin de 4 000 par mois. 3 000. Et ça, les allocations familiales sont non imposables, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Alors, 4 000 ça représente 48 000 C'est ça, à peu près ça. Il me semble qu'on avait calculé ça. C'est autour de 45 000 que j'avais là, non imposable pour les 6. Merci. Prenez-en bien soin. Merci. La société supporte. Et j'ose espérer que... Attendez un peu. Attendez un petit peu, vous. Est-ce que vos allocations familiales sont ajustées sur le salaire de votre conjoint? Oui. Oui. Ils sont ajustés, mais c'est... Mettons, il est à petit salaire? Il gagne un petit salaire? L'année passée, il a gagné... pas l'année passée, mais 2019, là, il a gagné 52 000, je ne me trompe pas. Là. 52 000 bruts. Oui, c'est ça. Est-ce que vous recevez moins d'allocations familiales qu'une monoparentale qui est sur l'aide sociale? Actuellement, ils en ont plus, eux autres, si je ne me trompe pas. OK. Un peu plus, peut-être. Oui. J'aime ça, l'argent. Follow the money, disent les mots des Anglais. C'est quand même beaucoup, je trouve. Non imposable en plus, là. Ouais. Oui. C'est quand même
Donc, ça revient, tu sais, toutes les propositions pour que les femmes restent à la maison avec les enfants au lieu d'aller travailler, puis qu'ils disent non, j'ai pas les moyens. T'as pas eu là. C'est sûr que la première année, ben, ils vont avec la première année, ben, ils font. C'est sûr que les allocations ne seront pas ajustées, mais dès la deuxième année, vu que maintenant moi j'avais gagné 0, ben, c'est là que les allocations pop, là, dans le fond. C'est la deuxième année qui là, oui, ça paraît. Pas la première. Le gouvernement a l'art de changer les règles du jeu sans avertir ce qu'il considère comme étant la populace. Et c'est pour ça que je vous pose des questions. Il y a toutes sortes de changements, de règles qui sont amenées par les instances gouvernementales sans que soit connu. Alors, les personnes reçoivent de l'argent. Puis, Là, moi, j'ai beau m'informer, aux quelques années, aux 2-3 ans, oups, c'est plus la même chose. Mais vous, ils ont quel âge, de quel âge à quel âge, vos 6 enfants? Moi, j'ai le dernier, c'est un garçon, il va avoir 16 mois, le 26. Puis la plus vieille, dans le fond, j'ai 5 filles, un garçon, vraiment en ordre. Puis la plus vieille, elle a 10 ans et demi. OK. Okay. C'est une job à temps plein, hein, Valérie, sûrement? Ben, c'est pour ça que je suis à la maison. Merci, Valérie. De rien. Merci à vous. Bye-bye. Il n'y en a pas de défaite, là. Moi, c'est à ça que je reviens. C'est à ça que je reviens. Que certaines mères soient maudites. J'aimais mon enfant à 6 mois, à 1 an à la garderie parce que je n'ai pas le choix d'aller travailler. Là, on vient de comprendre que c'est une décision, là. Oui, mais attends un petit peu, là. C'est que le montant d'allocation familiale est croissant pour les premiers pour atteindre un plateau. Alors, le premier, c'est tant par mois. Je crois que c'est un peu plus pour le deuxième, sans savoir. Et j'ai beau m'informer, il n'y a à peu près personne qui le sait. Il n'y a pas de dépliant. Comprends-tu? Je m'informe. Puis, je m'informe du montant total. Et c'est très rare qu'une mère sait combien elle touche par mois d'allocation familiale. Est-ce que tu savais ça? Mais là, ça se peut pas. Dans ma clientèle, j'en ai une. Mais non, mais il faut qu'ils le sachent pour faire leur budget, pour faire leur... José, bienvenue! Non, mais tu sais pas combien tu reçois. José vit dans le merveilleux monde de Disney. Le matin, on dirait que c'est là que je suis, là. Moi, ce matin, ça fait longtemps que je ne me suis pas sentie comme ça, même. José, c'est décourageant un petit peu, là. José, la plupart des personnes qui ont des difficultés ne font pas de budget. Pas du tout. J'ai une cliente qui était capable, qui savait par cœur, dans mon bureau, j'en ai eu une l'année passée, capable de me dire exactement nombre d'enfants, combien elle touchait par mois. Oui, j'en ai eu une. Non. Quelqu'un qui dit pas besoin de budget quand tu n'as pas d'argent, mais encore plus? Oh non! Hey, attends un peu là. Wow! Ramenez-nous ça, là. Hey, encore plus besoin de faire un budget, au contraire. Aïe! Pas besoin de budget quand tu n'as pas d'argent. Non, non. Arrêtez-moi ça, là, l'ami. C'est un homme ou une femme qui a dit ça? Ben, c'est Carole, fait qu'on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, là, mais c'est peut-être une femme. Mais non, au Québec, il y a des chèques d'aide sociale. Non, mes patients, moi, là, qui sont... Alors, je les invite tous à se trouver un petit système. Mais oui, il n'y en a pas un qui n'a pas d'argent. Il y en a qui n'en ont pas gros. Puis même ceux qui n'en ont pas gros, j'essaie et on essaie, l'infirmière et le travailleur social, à les aider. Parfois, je les déclare, ils ont 700 par mois, 700 quelques par mois, et là, il m'arrive de remplir régulièrement un certificat médical, les déclarant contraintes sévères à tout emploi, soit temporaire ou permanente. Alors là, ils peuvent grimper à 900, voire même à 1088. Puis là, on les aide. Puis il y en a qui s'en sortent pas pire.
Non, non, Carole, là, homme ou femme, là, vous allez m'arrêter ça, là. À partir du moment où vous avez des enfants, vous recevez des allocations familiales. Vous recevez des chèques, des retours de taxes. Mais non, vous allez apprendre à calculer, là. Puis si vous n'êtes pas capable, la travailleuse sociale va vous aider. Ah non, on ne peut pas laisser, hey, wow! C'est dans les tabous, là. On est là-dedans. Gars, on a femme 30 ans. Elle dit, j'ai fait aucun budget avant d'avoir un enfant avec mon ex. Quelle erreur. Je ne savais même pas comment elle gagnait. Ils ont payé 50-50, même quand j'étais à 55 de mon salaire. Ouais. Oui, bien, il y a tabou, puis il y a, oui, entre certains individus, l'argent va être tabou. Bon. Il y a un relent culturel canadien-français. Oui. Il y a de la négligence crasse. Oui. Il y a un manque d'éducation économique. Oui. Il y a tout ça. Il y a tout ça, chers abonnés. Tout ça et plus. Il y a de l'irresponsabilité. Il y a de la maudite Loto-Québec. Il y a du casino virtuel sur la tablette. Il y a tout ça et plus. Il y a des gratteux. Il y a tout ça et plus. Évidemment, je demande à mes patients qui sont sur l'aide sociale combien ils dépensent pour le cannabis à chaque mois. Imaginez-vous donc que ça ne me gêne pas. Tabou face à l'argent, Mayou, il n'y en a pas. Il aime travailler pour de l'argent. Il aime ce qu'il fait, puis il aime que ça paye. Puis il aime que ça paye, il reste dans ses poches. Imaginez-vous donc. Maudit médecin pervers. On va poursuivre. On est rendu avec Mademoiselle S. Bonjour à vous deux. Bonjour. Mademoiselle Bonjour. ou Madame Sophie. Oui, je vous ai appelé il y a 2 semaines. Oui. Puis, depuis ce temps, je dors très mal encore. Oui. Puis, je me réveille la nuit, puis j'ai le goût de vomir. Je me réveille en sueur. Oui. Ça m'a rappelé que vers l'âge de 6 ans, de 6 à... Ben, dans le fond, de 6 à l'adolescence, puis toute ma vie, ben, j'ai toujours été très anxieuse. Oui. Puis que ça partait pas de quelques années que j'avais de la misère à dormir. Puis c'est ça, ça a comme tourné en boucle, là. C'est ça, mon enfance a comme tourné en boucle. Je m'ai rappelé qu'à 6 ans, quand j'ai comme eu conscience que j'étais moi, je m'aimais pas. Je me trouvais pas belle, je m'aimais pas, je me sentais pas à la hauteur déjà. Alors, je sais plus par où commencer parce que ça tourne vraiment vite dans ma tête, mais ça m'a vraiment surpris. Oui. Ça m'a vraiment surpris d'avoir eu mal au cœur comme ça la semaine passée. Je sais pas, j'en ai fait peut-être une petite déduction. Oui, allez-y. Faites bien ça. Merci. J'en ai fait une déduction, c'est que moi, enfant, je ne m'ai pas sentie supportée par ma mère. À l'école, ben pas juste à l'école, mais dans la vie de tous les jours, j'étais une petite fille très sensible. Puis, ma mère m'a déjà dit qu'à 2 ans, je parlais déjà franc et que je savais par cœur les histoires du petit Bambi, puis je les lisais à mon frère. Puis je l'ai déjà entendu, cet extrait-là, parce que ma mère m'a déjà enregistré. Puis je m'étais entendue, puis c'était vraiment clair comment je parlais à 2 ans. Alors, j'ai toujours eu une grande sensibilité, puis une incompréhension des autres. Je vais vous expliquer. Moi, à 6 ans, à l'école, on avait fait un oral sur les choses qu'on aimait. Alors, moi, j'avais une collection de collants. Puis, j'étais bien heureuse, j'étais bien fière de ma collection de collants. Puis, on l'exposait en arrière. Puis, le jour d'ensuite, j'étais allée voir ma collection de collants, puis il manquait des collants dedans.
Puis là, j'étais allée voir la professeure, puis j'ai dit, dans ma collection, il manque des collants. Puis elle m'a dit, ben non, il manque pas de collants, là. En voulant dire, c'est dans ta tête, là, va te rasseoir. Puis j'ai dit, c'était qui? Parce que j'ai eu le sentiment, quand j'ai regardé la personne qui me les a volés, à 6 ans, là, je savais c'était qui me les avait volés. Le jour a passé, j'en ai parlé à ma mère, puis elle m'a dit, ah, laisse faire ça, ça va bien aller. Le lendemain, la petite fille, elle a éclaté, elle a éclaté en sanglots. Puis elle s'est comme stoulée, tu sais. Mais la Elle s'est professeure... dénoncée. Oh, pardon. Elle s'est dénoncée. Oui. Puis j'ai oublié de vous dire que j'avais dit à la professeure que c'est cette petite fille-là qui m'avait volé. Mais elle ne m'a pas cru. Puis la professeure puis la petite fille ne se sont jamais excusées. Mais moi, c'est plein d'histoires comme ça dans ma vie. Tu sais, dans mon enfance, puis dans mon adolescence. Puis j'ai toujours eu l'anxiété du jour suivant. Tu sais, de me lever le matin, là, c'était très anxiogène pour moi. Je me réveillais dans la nuit, comme la semaine passée. Je me réveillais dans la nuit, puis je me disais, c'est quoi qui va arriver aujourd'hui? Il va-t-il arriver quelque chose? Je me sentais toute seule. Je m'excuse, ça roule vraiment vite dans ma tête. De quoi vous vous excusez? Ben, je m'ai toujours excusée. De quoi vous vous excusez? D'avoir des émotions, de pleurer. D'exister? Oui, c'est exactement ça. Vous savez, votre bonne femme n'était pas contente d'avoir une fillette sensible et précoce. La précocité référence souvent au quotient intellectuel. Alors, la bonne femme ainsi que l'enseignante n'étaient pas bien contentes de ça. Une petite fille sensible et précoce ne trouve pas souvent intérêt sur le marché des enfants québécois. Ils ont bien fait ça parce que je m'ai retrouvée souvent chez l'orthopédagogue, puis chez l'école à 14 ans. Oui. J'ai dérapé solide. Ma mère, elle me disait tout le temps, moi, j'avais une cousine, là, à 13 ans. J'avais une cousine, moi, plus vieille que moi. Mes cousins sont tous plus vieux que moi, beaucoup, là, de 15 ans. Puis elle a chiré, comme on dit, elle a dérapé solide. Là. La grosse dope, le crack, tout. Puis elle n'arrêtait pas de me dire, moi, je veux pas que tu deviennes comme elle. Moi, je veux pas que tu deviennes comme elle. Je veux pas que tu prennes de la drogue. Elle n'arrêtait pas de me pitcher ça tout le temps. De vous laver le cerveau avec sa rengaine pour que vous tombiez là-dedans. Bien, ça a bien marché. Inquiétez-vous pas. Et oui, elle a préparé le terrain, elle vous a lavé le cerveau pour que vous deveniez une toxicomane comme votre cousine. Je ne suis pas devenue. Ouais, non, c'est ça. C'est que, tu sais, je pense que j'avais l'intelligence pour me réveiller. Moi, à 17 ans, je m'ai réveillée puis j'ai fait qu'est-ce que je fais là, tu sais. Mais j'ai toujours eu la bouteille le coude assez solide. Mais aujourd'hui, tu sais, je veux dire, je bois à l'occasion, mais sans plus, là. Vous avez quel âge maintenant, Sophie? J'ai 38 ans. 30. À l'aube de mes 39. Oui. Et dites-nous, le bonhomme, vous aviez un géniteur? Puis Ouais, dites-moi pas, dites-moi pas comme une intervenante hier, non, j'ai pas eu de géniteur. Non, ça prend encore... Ouais. On n'est pas à l'époque de la Vierge Marie qui a été conçue par l'Esprit Saint, là. Ça prend Non, de la non, copulation. Alors, vous avez eu un géniteur. De quoi avait-il l'air, le géniteur? Ben, mon père... ça me vient en tête, là. J'ai tout le temps des flashs quand je vous parle. C'est très bon signe. Continuons. Mon père, ma mère, elle disait tout le temps de mon père qu'il n'était pas capable de dire non,
Mon père, il allait aider tout le monde, OK? Oui. Il allait aider tout le monde. C'était un homme, il était contremaître dans une usine. Je dis il était parce qu'il est mort quand j'avais 16 ans. Oui. Puis c'était un contremaître dans une usine. Puis mon père était vraiment un homme très aimé, très charismatique, beau bonhomme, très, très aimé là, de tout le monde. Très respectueux. Par contre, il n'a jamais fini le sous-sol de la cave chez nous. Puis ma mère, elle disait « Ouais, mais tu sais, ton père, il n'est pas capable de dire non. C'est moi qu'il fallait qu'il dise non. Mais en vous écoutant, là, il se sauvait, lui-là. Là. C'est sûr. Moi, je vois plein d'affaires là, depuis que je vous écoute. Combien de là. frères et sœurs avez-vous? Vous êtes Moi, combien? j'ai un frère plus jeune de 1 an et demi. Un frère cadet? Oui, C'est tout? c'est tout. Est-ce que, d'après vous, votre géniteur a déjà eu des regrets d'avoir engrossé votre génitrice? C'est sauvé, Doc. À votre connaissance. À votre connaissance. Hey, j'ai encore quelque chose qui me pop. Ma mère m'a déjà conté que mon père, c'était un très beau jeune homme. Ma mère aussi, est très, très belle. C'était un très beau jeune homme, puis beaucoup de charisme. Ma mère a déjà dit, moi, avec ton père, j'ai dû faire ma place. Parce qu'il prenait beaucoup de place. Mais en vous écoutant, là, aujourd'hui, là, on ne prend pas la place de personne dans la vie. Là. J'ai dû faire ma place. Parce qu'il était aimé. Parce que toi, on ne te voyait pas. C'est ça? Elle était possiblement désagréable, voire même peut-être détestable. Ah non, pas du tout, Doc. Ah non, non, non. Écoute, elle est aimée de tous. Non? Elle Mais- n'aime pas être dans l'ombre, c'est Non, ça? non, maudite hypocrite. Ah non, elle aime pas ça, elle aime ça. Elle est un petit peu vedette. C'est une maudite hypocrite. Mais c'est ça, leur premier rendez-vous, mon père l'a amené danser, puis mon père, il parlait tout le temps avec beaucoup de femmes, mais avec beaucoup de respect. Il était entouré de beaucoup de femmes. Puis elle s'est dit, s'il s'en vient pas dans 5 minutes, j'ai dit qu'il vienne me porter. Puis elle est revenue des toilettes, et il n'était pas revenu, il parlait encore avec les femmes. Elle a dit, tu viens me porter? Elle a claqué à la porte, elle a dit, on fait pas ça. En tout cas, je pense qu'elle a fait un beau scénario, beau sermon. Puis elle a claqué à la porte, mais il l'a jamais rappelé. C'est elle qui est allée s'excuser le dimanche, qui l'a appelé le dimanche pour dire... Aucune fierté. Une maudite mitaine, votre mère. Puis elle vous a raconté Vous ça en pensez? plus. Une maudite détestable, hypocrite, mitaine. Ah! Pleine de défauts. Mais Puis, pour, écoutez, pour en votre revenir géniteur, à... là, votre Ouais. géniteur, là, faudrait pas trop le louanger, hein. Oh non, 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 parce que, non, non, en vous écoutant, je louange, ça baisse, ça s'en Oui. va en baissant. Mais je voulais revenir à mon anxiété, tu sais, est-ce que c'est parce que j'ai... Quel est le problème avec deux narcissiques? Deux Ah. adultes qui s'aiment beaucoup. Quel est le problème? Le problème Deux avec... égocentriques, ils n'en ont que pour eux. Vous avez payé la note. C'est ça. Alors, il était très beau, puis il était charismatique, le bonhomme. Hein? Ouais. Il n'y avait pas de temps à perdre avec une gamine, si intelligente et sensible soit-elle. Bonne femme non plus. Mais il était bon avec moi pour les devoirs, parce que quand c'est ma mère qui me les faisait, je pétais un plomb. À quel âge que vous avez lâché l'école, vous avez dit? 14. Il était vraiment bon pour vous donner le goût de l'école? Ouais, pas mal, hein? Ah, mais j'étais On quelque sait quoi? chose, Ah, José. OK, on lâche pas. Tu veux ouvrir une porte, José? On va y pénétrer. José, Ouais. Sophie, il se passait quoi Oui. lors des leçons des devoirs? Racontez. Ben, ma mère, quand elle m'expliquait, ça marchait pas, je comprenais Non, rien. il se passait quoi avec votre père? Ah, excusez. Ben, je sais pas, il me l'expliquait, puis je comprenais. Il était patient. Parlez-nous de la proximité entre les deux. Je m'en souviens pas.
Vous allez vous en souvenir, ça va devenir important. Hey, c'est pas vrai, là. On s'en va pas là, toi. Ah, OK. Ah, non. Sophie, je pense Ah, si vous voulez, on s'en va pas là. l'anxiété va dégringoler. On va aller là. Ouais, mais c'est pas ma mère. Ma maison, c'est ma mère le problème. On va aller là. OK. Mais écoutez, c'est parce que là, j'ai des flashs. Moi, quand mon père est décédé, là, ça m'a. C'est comme, tu sais, moi, c'était comme mon contact, c'était avec mon père que j'avais. C'est lui qui était le plus chaleureux des deux. Vous avez commencé lorsque votre père est décédé. Quelle était la phrase que vous vouliez énoncer? Ben, moi, j'ai fait une grosse crise d'eczéma quand mon père est décédé. Ouais. Je perdais la personne qui me donnait de l'affection. Ouais, on n'en doute même pas. Mais il était quand même, quand j'ai commencé à être adolescente, il a comme pris ses distances. Ah oui, racontez. Quelle distance Ben, a-t-il prise? Distance qu'il n'avait pas avant l'adolescence. Ben, tu sais, je veux dire, il me serrait dans ses bras quand j'étais un enfant, mais tu sais, à l'adolescence, il était plus. Rappelons-nous ce que ça faisait être serré dans les bras d'un homme très beau et charismatique avant l'adolescence. Racontez-nous ça. Ben, je le trouvais, en voulant dire, pour les autres, il était beau. Moi, je le trouvais pas beau. Tu sais, je veux dire, je n'étais pas attirée vers mon père. Ah, ouais? Vous le trouviez pas beau? Sophie, s'il vous plaît. Ah, boy. Hey, on s'en va là, s'il vous plaît. Oh là là. Vous voulez que votre anxiété baisse? Elle va Ouais. baisser. Certain que je veux qu'elle baisse. Mais on va regarder les vraies choses. Oui, pas de problème. Hein? La proximité avec papa chéri, que Sophie ne trouvait pas beau, alors que tout le monde disait qu'il était très beau. Oui. Il y a sous la roche. Oui. Ben, tu sais, ben oui, je l'aimais, mon père. Tu sais. Je veux dire, en voulant dire, j'étais bien dans ses bras. C'était lui qui me serrait. Ma mère, elle me prenait pas dans ses bras. Ouais. Il vous a serré jusqu'à quel âge? Oh, 10 ans. Ouais. Rappelez-nous les dernières fois ce que ça vous faisait. Ben, je me sentais bien. Comment on se sent à 10 ans quand on est serré dans les bras de son géniteur? On se sent tellement bien qu'on fait de l'anxiété depuis l'âge de 6 ans. Ça ne marche pas. Si vous aviez été bien dans les bras de papa chéri, vous n'auriez pas fait d'anxiété depuis l'âge de 6 ans, chère Sophie. Saviez-vous ça? Puis là, en plus, il vous garoche. Allez, le tapis, tasse-toi maintenant que t'es menstrué. Puis que t'as des seins. N'est-ce pas? OK, ouais. 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 Les maudits seins, hein? Ça fait tout perdre l'amour de papa chéri, ça. Ouais, mais tu sais, j'ai commencé aussi à m'habiller beaucoup en garçon. Hein? Ouais. Comme par hasard. Ben oui. Ah, je voulais pas être belle, on dirait. Je voulais pas Ben être oui. belle. Comment ça? Comment ça? Tout à coup que papa chéri aurait eu une érection. Vous auriez fait quoi? À 10 ans, là, commencer à sentir un peu ce qui se passait dans ses culottes. Hey, vous parliez couramment à 2 ans, brillante Oui. que vous êtes. Mm-hmm. Pensez-vous que vous ne saviez pas ce qui se passait dans son entrejambe alors que vous aviez 10 ans blotti dans ses bras? Ah, c'est boulot. OK, ouais. Hein? Alors, le bonhomme, il a joué avec vous? Il a attisé votre anxiété? Il était déjà anxieux comme personne. Mes deux parents, Ouais. c'est des anxieux. Ouais. Solides. Ouais, il est anxieux, puis il serre la petite dans ses bras.
Qu'est-ce qu'il faisait là? Il J'étais une travaillait belle pas, le petite bonhomme? fille. Il était Ah oui, oui. contre-maître. Oui, il faisait du 80 heures semaine. Ah oui, 90. 80, c'est ça. Oui, Il y avait- 90, 100, parce qu'il y avait encore le temps de vous serrer dans ses bras. Oui, c'est un travaillant. Il Oui, travaillait c'est tout un le temps. travaillant, mais il se Ouais. gardait du temps pour vous. Il n'avait peut-être pas pour la bonne femme, mais il y en avait pour vous. Ben, Est-ce c'est ça qu'il que... serrait la bonne femme dans ses bras à votre connaissance? Oui, tout le temps. Ben là, Ouais. comment vous expliquez ça? Je Il sais serre pas. la grande, puis il serre la petite? Ouais. Il faisait beaucoup de compliments, puis il la serrait beaucoup dans ses bras. Ouais. Comment vous vous sentiez quand il lui faisait des compliments? Puis qu'après Aïe, ça, il vous prenait dans ses bras, puis il vous serrait? Vous me faites travailler à matin? C'est... Wow! Wow! Ouais! C'est un peu moins propre que ça n'avait l'air à première vue, n'est-ce pas, Sophie? Ben oui. Mais la Ben non. rivalité, c'est pour ça la rivalité? Avec ma mère puis moi? Ben, écoute, la vieille maudite, il la serrait aussi, puis ensuite, il vous prenait. Tu parles d'un maudit bozo, toi. Savez-vous une chose? Je vais vous demander, laquelle des deux préférait-il serrer? Hey, savez-vous quoi? Je pense que c'est moi. C'est moi. Savez-vous quoi? Je pense que Doc est vraiment surpris. Oui, ça paraît dans son visage. Oh, pelaille! Quelle surprise! Ah. Et quelle évidence avez-vous? Au soutien de votre prétention que votre père préférait vous serrer que de serrer la bonne femme. Quel pardon? Quelle prétention? Sur quoi vous vous basez pour dire que possiblement il préférait vous serrer que de serrer la grande? Bien, ça, c'est un feeling là, que j'ai en dedans, là, que je sentais qu'il préférait, mais en même temps, je crois que c'est pour ça la rivalité entre moi et ma mère. Oui, mais comment votre feeling en dedans est alimenté par quoi? Je l'aime, votre feeling en dedans, moi. Oui? Oui. Oui. OK. Feeling en dedans que le bonhomme aimait mieux serrer la petite que de serrer la grande. Oui. Allez-y. Ben, écoutez, hey boy. Ben là, c'est pas de la pédophilie, là. Non, on ne parle pas de Ça? pédophilie. OK, Là. OK. Vous aviez un feeling qui Ouais. aimait mieux vous serrer que de serrer Oui. la grande. Ben, je sais pas, c'est un feeling. Ben, la grande, elle chialait tout le temps. Une maudite chialeuse. Ah, Je elle vous faisait ai dit juste qu'elle était chialer. hypocrite et détestable. Ah C'est oui? bien sûr qu'elle n'avait pas envie de la serrer, la maudite. La Elle faisait petite, juste elle, chialer. était fine comme une soie, belle comme un cœur, Oui. intelligente comme pas une. Aïe, aïe, le bonhomme. Puis, évidemment, vous avez hérité de la beauté des deux, je présume. Tu sais, je sais que je suis pas laide, mais je suis pas capable encore de le voir. Non, En non, voulant ben, dire que- pas vous, là, mais Non, les autres, oui. est-ce qu'ils vous trouvent belle? Ben oui, ça a bien l'air. Voyez-vous, le problème des papas chéris, c'est ça. Ah, C'est c'est... que la petite est fuckée, elle n'est pas capable de s'évaluer à sa juste mesure, elle n'est pas capable de se comparer. Ceux qui écoutez, là, pourriez-vous les laisser tranquilles, les jeunes, les fillettes à partir de 6-7 ans, là? Arrêtez des serrer, des câliner, puis des bisouner, puis d'aller les border, puis aïe, 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 Mais aïe. il m'a jamais bordé, Doc. Il m'a jamais bordé. Jamais une fois. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Il me bordait pas. C'est ma mère qui me bordait. Oui, à part de vous serrer dans ses bras. Oh boy. Ma mère, elle berçait mon frère, puis moi, c'est moi qui étais assis à côté de mon père sur le divan. Ma mère avait tout le temps mon frère dans ses bras. Tu sais, mettons, à 7-8 ans, là, c'était ça. Petit-fils à maman, petite-fille à papa. Ouais.
comment vous trouviez ça d'être assis sur le fauteuil, sur le divan, aux côtés de Papa Chéri? Ben là, en repensant bien, c'était comme mon petit chum. C'est mon chum, là. Tu sais, je veux dire, je suis collée sur mon père. C'est comme un... Tu sais, c'est mon héros. Moi, mon père, avant de vous écouter, mon père, c'était mon héros, là. Puis maintenant, il est en train de devenir votre zéro. C'est à peu près ça. Allez, bye, Sophie. À la prochaine. Bye, merci à vous deux. Bye. Ouais. L'anxiété va descendre. Ah, pas le choix. On va voir les choses comme elles ont été. C'est pas propre. C'est pas propre. C'est un roman d'amour. C'est un roman savon d'amour. Nuisible, négatif, maladaptatif, anxiogène. Elle se sent merveilleusement bien dans les bras de son père. Elle fait de l'anxiété depuis l'âge de 6 ans. Regarde, ça ne marche pas. C'est lui qui alimente l'anxiété. Il provoque une rivalité. La bonne femme veut y dévisser la tête. Elle l'ignore. Hey, les papas chéris, là, allumés. Regardez la grande pour le fun. Essayez de vous intéresser aux grandes. Puis qui ont encore du poil. Laissez faire les petites, pas de poil. Isabelle, bonjour. Oui, bonjour. Isabelle. Ça marche-tu? Oui? Oui. OK, bon. C'est ça live, OK, ce matin? Bon. Là, ces temps-ci, là, je réfléchis beaucoup. Et c'est là, on m'a souvent dit, Isabelle, tu n'as pas un âge mental de 43 ans. Et moi, je disais, mais non, là, c'est pas vrai, mais non. Bon, oui, c'est vrai. C'est vrai que vous n'avez pas un âge mental d'une femme de 43 ans. Puis même si vous êtes transgenre, peu importe le genre, vous ne l'avez pas. Oui. Alors, mais là, oui. Là, réalise que c'est vrai. Non. Oui, c'est correct. Pas Quel de problème là. Quel âge je vais vous donner, Isabelle? Ben, 20. Non, 8, pas trop. 8. 8 ans, mon Dieu. Oui. Non, mon Pierre, mon Dieu, laissez-les tranquille, Simonac. Isabelle, vous le savez en plus. Maudites incantations. Appelez-moi mon Pierre. Oui, mon Pierre. Oh. Non. Normalement, là, tout le monde de mon âge, qui ont une maison, qui ont une bonne job, puis bon, tu sais, puis une belle vie qui est stable. Isabelle, vous n'en voulez pas d'une vie stable. Si vous aviez voulu une maison, vous auriez travaillé pour. Bon, fait que vous n'en voulez pas de maison. Vous avez un appartement, vous n'êtes pas dans la rue? Mais non. Arrêtez de vous lamenter. Il y a une chose que vous êtes. Vous êtes comme un enfant de 8 ans, une fillette de 8 ans qui est jamais contente, mais est toujours en train de se lamenter. Et ça, c'est mon bug aussi. Mon frère, il a Chris, 1 an de 1 an de plus que moi. Ouais. Et, tu sais, là,
je lui demande encore très souvent de l'argent, un 20, tu sais, puis un 30, un 10, un 5 piastres, s'il vous plaît, tu peux-tu m'aider? Bon, Isabelle, C'est arrêtez pas une minute. normal qu'à Est-ce mon que âge, je vais me poser juste je une fasse ça. question? Ouais, Est-ce que c'est pas vous êtes capable de vous faire un budget? Non. Bon, à 43 ans, comment serait le temps? On n'a plus 8 ans. Correct? Allez, Ouais, allez c'est ça réfléchir aussi, à moi, ça, là. que... Alors, peu Ouais, importe les revenus qu'on a, au lieu de tâter de l'argent à tout le monde autour, comme ben, une c'est ça. enfant, on Ça, je fait vous un dis. budget. Allez, bye! Bye, Isabelle. Puis, Merci. Isabelle, Ça. je suis sûre que vous êtes bonne en informatique puis sur Internet. Là. Faites Google, comment faire un budget, Ben oui. puis vous allez avoir des feuilles avec comment faire ça. Et José, si tu lui dis quoi faire, elle ne le fera pas. Alors, Non, mais on commence à la connaître. Bye, Isabelle. Ah, elle tête de l'argent à son frère parce qu'elle ne budgète rien. Et tantôt, là, Carole, il y en a... Oui, mais on ne peut pas budgéter, on n'a pas d'argent. C'est la raison pour laquelle vous n'avez pas. Peu importe votre revenu. Peu importe votre revenu. Puis même si vous empruntez de l'argent, vous faites un budget pareil. Si votre frère est prêt à vous aider, je n'ai pas de problème avec ça. Faites un budget, par exemple, puis vous lui en parlez. Mais c'est ce que je fais avec mes clients, mes patients. Il y en a qui ont besoin d'argent. Arrive avec une présentation claire. Combien ça te coûte, ton loyer, ton électricité, ton chaud? Ben Les choses de base essentielles, puis le non essentiel après. Puis en étant honnête, hey, faire venir du chinois, faire venir du ci puis du ça, là. De la pizza, là, à 40$ la pizza, là, wow! Ah, regarde donc ça, il n'y a pas d'argent. Ben oui. 2-3 fois par semaine, il fait venir de la nourriture de l'extérieur au lieu de cuisiner. Ah, regardons ça. Vous avez raison, là, j'ai vu passer en haut. Bien oui, vous pouvez au moins acheter des pizzas congelées si vous voulez manger de la pizza. Ça coûte pas mal moins cher quand on l'achète congelée que de la faire venir. Coûte un bras faire venir de la pizza. Je ne sais pas combien c'est rendu, là, dépendamment de la grosseur. Mais il y en a qui m'ont dit qu'ils mettaient 40$ là-dessus. Je dis, wow! Ça fait longtemps que je n'ai pas commandé ça. Oui, c'est assez dispendieux. C'est ce qui complète notre émission pour aujourd'hui. Merci beaucoup tout le monde de votre participation. Demain est déjà mercredi. Moi, j'adore ça. Encore, j'en finis pas d'être étonnée. Aujourd'hui, moi, j'ai encore appris plein de choses. Ouais. C'est décourageant même dans certaines situations. Non, écoute, c'est ni encourageant, ni décourageant de voir le portrait réel de ce que nous sommes comme collectivité. C'est ça. Et si on est capable de voir la réalité comme elle est dans toute sa diversité, bien, ça nous permet de mieux nous comprendre et de mieux nous comporter. Ouais. Le déni, là, ça mène nulle part. Le tabou. Exact. Alors, à demain, tout le monde. Passez une belle journée.